Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Et si le vrai pouvoir, c'était de kiffer pour soi, avec soi et sans permission? Bah ouais, parce que quand ça te tricote le marshmallow, c'est-à-dire que ta libido est bel et bien réveillée, autant en profiter. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito, le podcast qui t'aide à retrouver la jouissance d'exister sans tabou, sans détour et avec beaucoup de rock'n'poil. Aujourd'hui, c'est Sama que j'ai le plaisir d'accueillir au micro du Clito. Salut Sama et bienvenue au micro. Merci pour l'invitation. Hello, Céline, hello à tous. Merci d'avoir répondu présente. Alors Sama, en plus d'être une ARMY, parce que pour ceux qui savent pas, une ARMY c'est une fan de BTS. Et juste avant qu'on fasse l'enregistrement, on s'est fait une session warming up où on a fait que de parler de BTS. Et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, hein. Ça m'a Ah oui, vraiment, c'est BTS qui nous a connectés. exactement. Et puis depuis, on fait que de s'envoyer des cœurs violets. Alors en plus d'être une ARMY, Sama, tu es une femme entière, libre, une maman solo, badass. Et puis tu as décidé de reprendre les rênes de ta sexualité. Non pas en attendant le bon partenaire, mais en te reconnectant à ton propre plaisir, à ton énergie sexuelle et à ton pouvoir personnel. Et dans cet épisode, on va aller explorer ce que ça veut dire que de se responsabiliser face à son plaisir sexuel, comment on fait ça concrètement, et surtout ce que ça change dans la vie pour de vrai. Nom d'un clito. Témoignage. Alors, voilà ma première question pour toi, Sama. À quel moment est-ce que tu as réalisé que ton plaisir, c'était ta responsabilité et plus un truc que tu attendais de l'extérieur? Alors, je dirais que j'ai pris un accompagnement dans la sexualité sacrée qui était basé sur le tantra. Pourquoi j'ai pris cet accompagnement? Parce que je faisais un blocage dans ma sexualité justement avec mes partenaires. Et je me dis, bon, bah, il y a quelque chose qui cloche chez moi. Mhm. Et je voulais pas voir un sexologue, quelque chose de plus expertise professionnelle. Non, je suis tombée sur Facebook par hasard, donc une nana, Noémie Rodrigo. Et Mhm. là, je vois sexualité sacrée et mon corps, il a fait voilà. Et c'est comme si ça avait été un appel. Mhm. Et donc, je commence cet accompagnement-là. Et à la fin, je vois que le blocage ne venait pas parce que mon blocage, en fait, c'était que j'avais peur de retomber enceinte. Mhm. Allez savoir pourquoi. L'inconscient, il a ses mystères. Ouais. Et donc, je bloquais avec mes différents partenaires. Et lors d'une méditation, il y a énormément de méditation dans cet accompagnement-là, je, je visualise que le blocage ne vient pas de là, qu'à un moment donné, j'ai été en couple avec un homme. Mon corps disait non, mais mon mental, associé, je dirais, à ma bouche, disait oui. Et que Mhm. c'est là, en fait, l'origine de mes blocages. Et donc, c'était juste incroyable de se dire, waouh, comment le corps, il est formidable et il vous révèle votre vérité. Ouais. Et donc, suite à ça, je me suis dit, non, stop, je vais prendre ma responsabilité dans mon désir, dans mon plaisir à moi. C'est Mhm. mes besoins, mes envies avant tout. Je ne veux plus, si je puis dire, maltraiter ce corps. Donc voilà, en fait. Ouais. Oui, et c'est vrai, je rebondis sur ce que tu dis, Sama, par rapport au fait que bah,
le corps parfois est pas tout à fait réceptif à une relation, quelle qu'elle soit, et surtout dans l'intimité. Et puis que tout d'un coup, ben, ton mental t'oblige à avoir une relation parce qu'il y a plein de peurs derrière. Qu'est-ce qu'il va dire ou qu'est-ce qu'il ou elle va dire. J'ai pas envie de me faire rejeter et tout et tout. Et puis, c'est vrai que ça, quand on n'est pas connecté à son corps ou ressenti, Mm. eh ben, on le sait pas. Donc finalement, on y va en passant outre son propre consentement finalement. Exactement, c'est exactement ça. C'est comme si je ne demandais pas le consentement, l'autorisation à mon corps. C'est que c'était mon mental qui a pris la décision de faire ça. Et donc, Mm. comme tu disais, oui, c'était plusieurs peurs, peur de se faire rejeter, toutes ces croyances, en fait, ce conditionnement, si je puis dire, où, ben, si tu satisfais pas, ton copain, ton compagnon, ton mari, ben non, ça va pas le faire, il va te rejeter, il va peut-être t'abandonner, te quitter. Donc tout ça en fait. Mais au fond de moi, je savais que je ne voulais pas parce que le lendemain, je me rappelle, donc quand on a eu l'acte, ah ben, j'étais pas bien. Mais j'étais vraiment pas bien du tout. Mais je ne comprenais pas. Je ne Mm. comprenais pas. Et quand tu as commencé à te réapproprier ton plaisir, Sama, peut-être qu'il y a eu des résistances. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'était ton premier grand frein intérieur, s'il y en avait un, et comment tu l'as traversé? Je dirais mon plus grand frein, c'était comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'était vraiment toutes ces croyances, en fait, cette peur de ne pas être aimé. C'est Mm. quelque chose, nos parents nous apprennent pas en fait à nous aimer nous-mêmes, mais à aimer l'autre avant tout. Donc, satisfaire l'autre. Donc, c'est le plaisir de l'autre qui passe avant tout. Et c'est pour ça que je dirais que c'est le premier frein en fait. C'est de ne pas me considérer et de ne pas me mettre en priorité. Et pourtant, le corps, il est là, hein. Je me rappelle encore de cette scène, hein. C'est incroyable comment je l'avais oublié, mais depuis cette méditation, je me rappelle de chaque détail, de comment c'était, comment ça s'est passé. C'est comme si j'ai mis de la conscience sur mon inconscient et que mon corps me dit maintenant, Sama, tu vas te rappeler de ça, du moindre détail, pour plus ne, pour plus te faire avoir ou ne pas te faire respecter. C'est Mhm. surtout ça, quoi. Ouais. Donc, et donc, comment? Bah, c'est vrai que grâce à cet accompagnement-là, même si déjà j'avais fait des thérapies, mais c'était plus pour autre chose. Mais là, c'est vraiment me réapproprier en fait de mon corps. Quand je dis ça, ça veut dire d'être à l'écoute. Et au-delà de l'écoute, c'est de lui parler. Je me rappelle mon ancienne coach qui me disait, quand tu te lèves le matin, ressens, ressens si tu te lèves de bonne humeur ou si t'es pas bien. Et quand t'es pas bien, interroge-toi en fait. Tout Mhm. simplement, c'est de se parler à soi-même. C'était la première étape. Vraiment, de dire que, ok, bah, Sama, tu es aussi une personne, on peut se parler à soi-même. Ça peut Ouais. paraître un peu perché, mais je vous assure que franchement, c'est, c'est formidable. Donc déjà, voilà, c'est un peu voilà, de scanner. Est-ce que j'avais, voilà, donc bien, pas bien, bien dormi, des douleurs, quoi que ce soit. Et donc de me parler à moi-même. Donc même d'interroger. Si j'étais en colère, ok, bah de demander, ok, qu'est-ce que tu as à me dire en fait? Mhm. Mhm. Donc c'était ça. Et pas seulement avec des sensations qui étaient désagréables, mais aussi ma joie. Ah, mais qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te met en joie comme ça? Pour qu'en fait le corps se rappelle pour quelle raison tu as été en joie. Ça aussi, c'est vraiment de considérer toutes mes émotions, mes ressentis. Donc c'était, voilà, on va dire ça, donc parler. Ensuite, le toucher. Le toucher, c'est-à-dire que souvent, et ça je l'ai su que bien plus tard, que beaucoup de femmes n'aiment pas se faire masser. Ça m'a Ok. vraiment, ouais, 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 c'est étonnant, ouais. oui, Mhm. beaucoup de femmes n'aiment pas se faire masser. Et je me suis posé cette question-là, c'est parce que tout derrière, enfin, derrière ça, en fait, des traumas, des situations peut-être comme la mienne, où le fait de toucher veut dire peut-être violer, peut-être, euh, comment dire ça, violer même dans le sens
Faire que ce des soit attouchements ou... exactement les attouchements, donc tout ça, quoi. Donc la première des choses, c'est avant qu'une personne vienne vous toucher, est-ce que vous aimez vous toucher déjà? Mhm. C'était ça en fait avant tout. Parce que si vous n'aimez pas vous faire toucher, forcément, quand vous serez en couple ou avec un partenaire ou une partenaire, le corps il va se rétracter. Et ça, il sera pas pleinement ouvert à son plaisir. Donc Mhm. c'était ça. Donc c'était d'apprendre aussi à me toucher. Et en même temps de ressentir, ah tiens, ici j'aime bien me toucher. Ah ça, je suis pas trop fan. Donc en fait, et on en revient toujours à parler à son corps. Mhm. On en revient toujours à parler à son corps. Il y a un exercice que ma coach, elle me disait, c'est d'écrire une lettre à ton corps. Mhm. Et ça, j'ai trouvé vraiment un exercice formidable. Donc vraiment de créer cet espace et d'écrire une lettre, un courrier. Qu'est-ce qu'on a envie de lui dire? Durant tout ce temps-là, X temps, on ne l'a pas considéré, on ne l'a pas aimé, on ne l'a pas écouté. Et pourtant, il est là et il est présent. Et moi, j'appelle ça, en fait, je dis toujours que mon corps, c'est ma boussole de vie. Mhm. Cette phrase-là, elle est ancrée en moi. Donc, c'est vraiment, voilà, ça, c'est me réapproprier au fur et à mesure de mon corps et ensuite, après, de ressentir ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est vraiment, ça passe d'ailleurs par le toucher et ensuite à l'intérieur. Quand, par exemple, voilà, donc j'avais mon énergie sexuelle qui était présente, je pouvais ressentir cette énergie, ma libido, ce que je ne voulais pas, ce que je voulais. Donc c'était vraiment une sensation de ressentir l'énergie à l'intérieur. Mhm. Et Mhm. ça, il y avait même parfois des petits picotements, des choses que j'avais pas l'habitude, mais qui ont toujours été là en fait. Donc voilà, c'est vraiment de se réapproprier son corps dans toute sa globalité. Et il y a une chose aussi qui est importante et que je trouve chez les femmes, euh, c'est, euh, on va dire, quelque chose qui est très difficile, c'est l'expression, c'est de verbaliser. Verbaliser, pas que notre vérité, mais simplement moins nos ressentis, Ouais. ce que nous ressentons. Parce que c'est vrai que même quand j'ai dit, je me rappelle, à cet homme-là, et c'est pas de sa faute, parce que moi, je lui ai dit oui. Mais Mhm. le oui, il sonnait faux, en fait. Mhm. C'était un faux oui, en fait. Et vraiment, donc, d'exprimer surtout nos ressentis. Donc, quand j'étais connectée à mes ressentis, là, je pouvais exprimer mes ressentis. Parce que souvent, les femmes ont cette difficulté de dire, OK, je fais ça, mais en fin de compte, non, j'ai pas envie, en fait. Donc, et quand on se connecte à nos ressentis, à nos réels ressentis, on ne peut que l'exprimer. Et Mhm. ça, c'était un entraînement, c'était assez difficile au début, mais c'était un entraînement. Ouais. Voilà. C'est vrai que ce que tu dis par rapport à ces ressentis, c- ce que je le comprends de sorte à ce qu'on s'autonomise dans ses besoins, mais finalement, déjà d'être conscient de ses Oui, besoins, ça peut être au-delà de j'ai soif, je vais boire. Mais par exemple, quand on est dans une discussion, qu'on parle, puis il y a quelque chose qui est pas clair, hmm, plutôt que de rester comme ça dans le flou, bah dire ah, j'ai pas tout à fait compris ce que tu disais, est-ce que tu peux répéter? Puis là, on répond à un besoin de clarté, par exemple, mais ça peut être des choses dans la exact. communication. Mais c'est vrai que de s'autonomiser vis-à-vis de ça et de pas attendre que ce soit l'extérieur qui y réponde, c'est tellement déjà rien que pour soi en dehors de la vie intime, c'est précieux, mais Oui, encore en plus dans la communication en couple ou dans sa sexualité aussi, même exact. ne serait-ce que de soi à soi. Tu parlais aussi de ressentir sa libido et ça me permet de passer à la question suivante, Sama. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu peur de ton propre désir? Et puis comment est-ce que tu as appris à l'apprivoiser au lieu de le fuir? Hmm. Je rigole parce que c'était encore pendant cet accompagnement-là. Donc, il y avait une méditation, il n'y avait pas. C'était juste, voilà. Donc, elle parlait et puis ensuite, on se connectait à notre corps. On n'était pas obligé de se toucher ou quoi que ce soit.
Euh, D'ailleurs, je me rappelle le nom de la méditation, c'était le plaisir à soi ou un truc comme ça. Donc Mhm. c'était assez drôle. Et donc je me connecte, j'écoute sa voix, je ressens cette énergie sexuelle qui monte. Et à un moment donné, j'avais l'impression que j'avais du mal à respirer. J'ai fait, Ouah, c'est tellement intense, mais c'est quoi ce plaisir? C'est un orgasme que je n'ai jamais ressenti alors que je ne me suis même pas touchée. Je Mhm. me rappelle, j'avais soulevé mon corps comme ça et j'avais du mal à reprendre mon souffle. Mais en même temps, c'était une extase. J'étais dans une extase. Waouh! C'était juste extraordinaire. Et je me rappelle, j'avais appelé, j'ai fait, Noémie, comment on fait pour avoir moins de plaisir? Parce que là, ça va pas. Je suis tout feu, Ouais, tout flamme là. toute seule en plus, toute seule, sans me toucher, quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Et elle avait vraiment, enfin, elle avait éclaté de rire. Je faisais partie de ses premières clientes. Et elle m'a dit que c'était la première fois que quelqu'un me disait, mais comment ressentir moins de plaisir? Donc, et c'est vrai que c'était une expérience qui m'a pas du tout fait peur, bien au contraire. C'était tellement, comment dire ça, jouissif. J'étais tellement dans une extase que je disais ça, mais j'ai même pas envie d'un partenaire pour ressentir ça, puisque lui-même ne m'a pas fait ressentir ça. Donc, c'était vraiment une expérience extraordinaire, quoi. Et comment, alors oui, parce que c'est vrai, tu disais de fuite. Ah ben oui, Mhm. j'avais peur au début. Parce que la première chose que j'ai faite, donc, et heureusement que j'ai ressenti cela quand j'étais accompagnée, j'avais peur de me dire, non mais attends, après je vais mourir. Donc, parce que j'arrivais plus à reprendre mon souffle. Les trois piliers du tantra, en fait, dans l'accompagnement que j'avais pris, c'est le son, le mouvement et la respiration. Mhm. La respiration, c'est quelque chose qu'on banalise. C'est quelque chose qu'on pense que c'est acquis. Et d'ailleurs, dans mon accompagnement, quand je demande juste aux personnes, prenez 2 minutes pour respirer, souvent ils disent, en fait, ouais, bah, je savais pas que j'avais du mal. Et Mhm. c'est juste respirer. Donc en fait, je me suis réappropriée de ma respiration. Bien sûr, dans le tantra, il y a différentes sortes de respiration. On parle beaucoup de cohérence cardiaque, de breathwork, mais c'est souvent des respirations si spécifiques qui partent du bassin, du périnée. Mhm. Donc Ouais. ça aussi, donc et là pour en revenir, c'est de faire bouger le bassin et le périnée. Donc il y avait Mhm. des mouvements spécifiques parce que c'est là où réside l'énergie sexuelle. Et souvent, que ce soit homme ou femme, quand il y a cette énergie-là qui est accumulée à un moment, on a envie de l'expulser. Et c'est ce qui justement provoque ben, les addictions, que ce Mhm. soit sexuelles ou même on va dire, drogue ou alimentation. Donc, c'est tellement compulsif que, hop, il faut que ça dégage. Alors que non, l'énergie sexuelle, quand on la maîtrise par le mouvement du bassin, donc c'est des exercices spécifiques, par la respiration et même par le son. Le son, c'est pas forcément dire ma vérité, c'était des exercices aussi qu'on faisait pour le home, ou alors Mhm. faire des gargouillis en fait. Mhm. Donc tout ça, moi c'est vrai que j'avais complété avec les exercices pour activer le nerf vague qui justement permet d'être dans un état moins stress, surtout Ouais. pour le quotidien. Donc en fait c'est ça, c'est vraiment par ces pratiques-là et c'est vraiment de mettre en mouvement le corps, pouvoir justement maîtriser cette libido et de se dire ok, elle est présente et je vais prendre le temps en fait Mhm. de la canaliser, de l'utiliser. Donc pour moi en fait. Et pas à l'extérieur où il faut que je l'expulse. C'est surtout ça en fait. Et Sama, tu disais que bah, quand tu as fait cette méditation-là, il y a un truc qui est monté. Euh, tu expliquais, donc si j'ai bien compris, que tu as même appelé ta coach pour lui demander comment diminuer ce plaisir. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ça avait quelle connotation pour toi, le fait de vivre pleinement ce plaisir? Est-ce que c'était euh,
un contexte ou est-ce que c'est parce que tu savais pas d'où ça venait, tu n'avais jamais vécu ça, puis tu disais, oh, je sais pas quoi en faire. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour toi à ce moment-là? C'est quelque chose que je n'avais déjà jamais connu, donc déjà. Alors, si je puis dire, quand voilà, donc un couple va faire l'amour, donc que ce soit l'homme ou la femme, on va ressentir ce petit plaisir d'orgasme. Moi, Mhm. j'appelle ça l'orgasme énergétique. Donc, c'est quelque chose effectivement que je n'ai pas connu, mais que je ressentais. Alors concrètement, je ressentais, je vais pas dire une puissance, comme si en fait, à l'intérieur de moi, mon corps allait grandir, mais qu'il n'y avait pas assez d'espace. Mhm. Comme s'il y avait, on va dire, une énergie à l'intérieur qui voulait en fait s'expandre, mais mon corps n'était pas assez grand, assez large, et c'est ce qui me coupait un peu en fait le souffle. Ok. Mais c'était tout simplement parce que cette énergie-là, elle s'était réveillée, mais il fallait juste la maîtriser avec la respiration, tout simplement. Mhm. Donc, même si j'avais appris, je veux dire, avec ces différentes techniques de respiration, sur le moment, quand elle vient, waouh, c'est comme si... Donc voilà, c'est une vague de... Waouh, ok, c'était ça en fait. C'est vraiment quelque chose en fait que je n'avais pas ressenti. Et que je me Mhm. disais, comment ça se fait? Je suis possédée, il y a quelque chose autour de moi. Et en même temps, c'était jouissif comme je ne l'ai jamais ressenti. Mhm. Donc, ouais, c'était ça en fait. C'était surtout ça. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. C'est Céline et tu as toujours le clito dans tes oreilles. Je suis accompagnée de Sama aujourd'hui et on te parle de plaisir décomplexé, de sexualité assumée et de ce moment puissant où tu choisis de reprendre le pouvoir sur ton corps, ton désir et ta jouissance. Et que t'es pas honte finalement quand ça te tricote le marshmallow. Alors, est-ce que Sama, cette responsabilité-là vis-à-vis de ton plaisir, ça t'a transformé dans d'autres aspects de ta vie? Et si oui, comment? Hmm. Ah oui, ben, dans tous mes aspects de ma vie. Donc, en me réappropriant en fait de mon plaisir, j'aime beaucoup ce terme-là, en prenant la responsabilité sur mon plaisir à moi, euh, de manière, on va dire, scientifique, physiologique, je réinformais mes cellules. Donc c'est comme si mes cellules, mon ADN n'était plus ce qui était avant. Ça veut dire que il y avait du plaisir, il y avait de l'orgasme, il y avait de la joie, il y avait de la jouissance. Et donc tout ça, c'est comme si c'était, j'appelle ça, enfin je dis toujours à mes clientes, votre corps c'est un ordinateur et il faut télécharger les bons logiciels. Et là j'avais le logiciel plaisir, responsabiliser. Donc, quand je devais prendre une décision, quelle que soit dans mon travail ou même en tant que maman, je me priorisais en fait avant. Mhm. C'est est-ce que ça me met en joie? Est-ce que ça me fait plaisir si je prends cette décision-là? Est-ce que ça va me faire envie si je fais cette action-là? Donc, c'est comme si mon corps, là, cette fois-ci, il prend le lead de ma vie. Et je ne Mhm. suis plus dans le mental. Quand bien même, parfois, bah, une maman doit sacrifier sa vie de femme pour ses enfants. Ah non, 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 non. Et d'ailleurs, ça a beaucoup impacté. Moi, je suis beaucoup dans l'énergétique. Je suis aussi dans l'énergétique. Je dis toujours, le cœur, il fonctionne comme un torus. Donc, quand on vibre orgasme, joie, ça se répercute sur les enfants. Donc, je l'ai aussi, je vais dire, impacté sur mes deux garçons 19 ans et 14 ans actuellement. Et ça, rien que ça a été faisant un cadeau à moi, j'ai fait un cadeau à mes enfants et Mhm. ainsi qu'à mon entourage. Donc, ça a beaucoup impacté, oui, sur différentes sur ma vie entière, mais pas que. Pas que parce que je sais que dans le taoïsme, l'énergie sexuelle, on parle d'énergie vitale. Dans le tantrisme, on parle d'énergie créatrice. Moi, je fais un combiné des deux, j'appelle l'énergie de la créativité. Ça a Mhm. aussi beaucoup développé dans ma créativité. Euh, je ne suis pas Picasso ou quoi que ce soit, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai plus de facilité
à être créative dans tous les aspects de ma vie, que ce soit pour faire un plat, le truc, quand on est devant le frigo, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Oui, oui. Et donc ça, c'est hop, je regarde les ingrédients, tac, 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 ou alors trouver des solutions aussi pour mes enfants, pour mon quotidien, ou quand il y a quelque chose aussi qui me... Je me rappelle, il y a 2 ans, j'ai eu une fuite d'eau et mon couloir était inondé. Et là, j'ai fait preuve de patience parce que en fait, mes cellules étaient dans cette joie-là, mais j'étais pas contente, bien sûr, mais dans la patience. Il y a ce côté-là aussi, ça m'a aussi beaucoup appris à être patiente, en fait. Donc, et à relativiser de ce qui m'arrive. Donc, ça a impacté, je pense, énormément. Quand je dis je pense, non, je sais, ça a impacté dans tous les aspects de ma vie. J'aime à dire que se réapproprier, en fait, de son plaisir, c'est une passerelle en fait vers ton divin en fait, vers le divin qui est en toi. Et donc tu es dans la co-création, tu es en fait créateur de ta propre vie. Ouais, c'est super important. Et effectivement, tu fais bien de donner des exemples de ce qu'est la créativité dans tous les jours, parce qu'on pourrait Oui, avoir l'idée qu'il faut être, comme tu disais, Picasso, que c'est vraiment que le côté artistique, mais finalement, c'est aussi, il y a telle ou telle situation qui m'arrive, comment est-ce que je la résous? Et Mm. puis, de quelle manière je peux y mettre de la créativité aussi C'est là-dedans? ça. C'est ça. Ouais. Ça met énormément de clarté en fait dans ton mental. Ça te permet aussi de faire preuve de discernement. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est comme si en fait je trouvais solution à tout. Il n'y a plus de problème en fait. Donc il y a des événements qui arrivent et c'est bon, je trouverai la solution. C'est là, je fais preuve de créativité. Et j'ai une question pour toi, Sama, parce que, donc, je le disais dans l'introduction, t'es maman solo, et puis t'as ces vagues-là de plaisir qui t'habitent et tout. Est-ce que t'as peut-être un joujou préféré, genre un sex toys ou quelque chose que tu aimes bien utiliser, que tu recommanderais aux personnes, aux hommes, aux femmes d'utiliser en couple ou tout seul? Alors, j'en ai pas du tout. Mine de rien. Ah, bon. Et ça veut pas dire que j'en ai jamais eu. J'en ai eu, en fait, avant cette réappropriation de mon corps, j'ai envie de dire, voilà, je trouvais quelque chose à l'extérieur pour me faire plaisir. Mm. Et là, en fait, non. Non, non, j'ai pas de jouet. Euh, et là, le mental, en fait, parce qu'on est beaucoup dans le mental, donc en fait, on est à la recherche de l'orgasme, du plaisir. Mm. Quand on se réapproprie, quand on se responsabilise de son plaisir, on n'est pas dans la recherche, on est juste dans le ressenti. Mhm. Là, j'ai envie. Donc, ok. Et je suis pas dans la recherche. Je suis juste. Ça permet aussi, donc il y a aussi quelque chose, pour répondre à la question précédente, ça permet aussi d'être dans la pleine conscience, en fait, dans l'instant T, dans l'instant présent. J'attends rien, je ne recherche pas. Mhm. Donc, si j'ai un conseil pour les personnes solo ou alors les couples, c'est avant tout, vraiment, à la base de tout, c'est la communication. C'est qu'est-ce que j'ai envie dans ma sexualité? Mhm. Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Et si on ne le sait pas, bah, on se cherche, en fait. On va se toucher, on va se tâtonner, on va voir. Pas quelque chose de l'extérieur, c'est vraiment de venir vers soi. Comme je dis, le toucher, surtout chez les femmes, c'est est-ce que vous aimez vous toucher? Mhm. En fait. Et c'est pas seulement se toucher les mains, ou alors elles sont tellement déconnectées en fait de leur corps, c'est le mental qui est vraiment présent dans leur quotidien. Et ben c'est pour ça qu'après elles ont du mal à avoir leur propre plaisir. Donc, c'est ça en fait. Même les hommes, même si j'ai déjà eu l'occasion d'accompagner certains hommes dans leur sexualité, bon, souvent en couple. D'ailleurs, c'était marrant parce que je m'attendais pas en fait à les aider dans ce sens-là. J'ai une personne qui est homosexuelle et une autre hétéro. Donc, c'était assez, on va dire, instructif de les accompagner dans ce sens-là, quoi. Mhm. Donc, et l'homme, c'est pareil aussi. Il est déconnecté de ses sensations.
de ses ressentis. Il est juste là dans la physiologie de dire, OK, j'éjacule, j'ai mon orgasme. Mhm. Alors qu'un homme, il n'est pas censé éjaculer pour avoir en fait un orgasme. Mhm. Donc, mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc, voilà, j'ai pas de gadgets et tout, quoi que ce soit. J'avoue que je n'ai. C'est vrai que je n'y ai jamais pensé. D'ailleurs, merci pour cette question. J'ai- Je les ai tous jetés et j'ai jamais eu ce manque d'en racheter. Même quand je passe à côté, j'ai pas eu. Après, c'est vrai que pendant l'accompagnement, moi, je travaille beaucoup avec l'œuf de Yoni, mais c'est surtout une question de thérapie. Ouais, Donc, c'est surtout ça. Mais vraiment, pour ressentir du désir et du plaisir, non, non. À part un partenaire, mais sinon, non. Voilà. ouais. Donc, la communication, le regard, le toucher, que ce soit à deux ou solo, en fait. Donc, c'est super important. Donc, si je comprends bien ce que tu veux dire par là, Sama, c'est que l'idée, ce serait aussi de décorréler la relation sexuelle ou la relation intime à l'orgasme. Que Exact. ce serait de ne pas se dire c'est l'objectif, c'est orgasme, mais plus le moment ensemble ou à soi, et puis de se concentrer sur ce qu'on vit à l'instant T, comme tu disais. Qu'est-ce que ça me fait si je me passe le doigt sur le poignet? Est-ce que c'est une zone érogène? Ou est-ce que j'aime quand on me met la main dans les cheveux? Qu'est-ce que ça me fait? Ce serait plus ça, alors, Sama. Exactement. C'est pas seulement. C'est vrai qu'on a, voilà, on a associé plaisir sexuel, pénétration, mais pas que. Enfin, moi, je sais que avec un des partenaires, on a eu notre meilleur orgasme, si je puis dire, à deux. Enfin, quand je dis meilleur, parce qu'on était à deux la première fois, euh, sans pénétration. Mhm. Donc, il y avait cette lenteur. En fait, je lui ai appris à être à la lenteur dans la sexualité. Ça Mhm. aussi, c'est la beauté de. C'est vraiment la sexualité dans toute sa globalité. Ça ne veut pas dire que c'est que lent. Non, ça veut dire que c'est bah aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie en fait? Je m'écoute. J'ai envie de lenteur, j'ai envie de rapidité, j'ai envie d'un peu de sauvage. Ok. C'est en fait, c'est voilà, c'est de s'écouter l'un à l'autre. C'est vraiment de créer cette relation avec son partenaire ou sa partenaire. Qu'est-ce que Mhm. tu as envie? C'est vraiment apprendre, voilà, à se connaître dans tous ses aspects, dans sa sexualité, mais surtout c'est de créer ce moment-là. Souvent, c'est je vais, j'y vais, hop, j'ai envie. Non, c'est vraiment de créer un espace, mais qui est dédié à ça pour le rendre beau en fait. Donc la sexualité, non, c'est pas seulement que la pénétration, bien au contraire. Les gens, Mhm. je pense, seraient bien surpris de connaître la sexualité sous une autre forme. Mhm. Eh ben, ça me fait passer à ma question suivante, Sama. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui pense qu'être célibataire, c'est la fin de la libido ou du fun sexuel? Tu as pu donner quelques explications. Qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter par rapport à ça? Je dirais que c'est plutôt une croyance qu'on veut nous inculquer. Parce que j'en reviens toujours à ce côté où on ne nous apprend pas à nous aimer, mais à aimer l'autre. Et donc, je dirais bien au contraire, euh, il est même primordial d'être célibataire pour redécouvrir le plaisir, donc qui est propre à soi. Voilà. Et c'est ce que j'ai presque envie de dire, euh, quand vous rompez avec quelqu'un, n'allez pas tout de suite dans une relation. Apprenez en Mhm. fait à vous connaître, apprenez à savoir qu'est-ce qui fait déjà que j'ai rompu avec cette personne-là et aussi à se connecter en fait à son corps et parce que ça évite aussi de se mettre dans des mauvaises relations pour des mauvaises raisons en fait. Donc c'est pour ça que je pense que c'est voilà, une grosse croyance, une erreur même, je dirais, de dire que la libido partirait qu'on soit célibataire, si on est célibataire. Bien au contraire. C'est là où j'ai eu le plus de plaisir, si je puis dire. Ouais. C'est un plaisir différent avec le partenaire. C'est voilà. C'est pas de plus ou moins. Donc, non, ouais, c'est pas de plus ou moins. C'est différent, tout simplement. C'est jouissif et c'est différent. Oui, puis je peux penser que, effectivement, tu fais bien de le mentionner, c'est important de se connaître soi. Alors,
bon, les auditeurs, auditrices pourront dire, ah, ben Céline, c'est facile à dire, toi, t'es Oui, mariée, t'es en couple. Hein. Mais en tout cas entendu assez souvent dire de personnes qui avaient vécu le célibat, euh, qui s'étaient dit, bah, ok, plutôt que, comme tu disais, de retourner immédiatement dans une mm, relation, bah, je vais en profiter pour prendre du temps pour moi. Et puis finalement, ça a ouvert des portes pour exactement. qui se responsabilisent vis-à-vis de ce Mm, qu'ils ont envie, ce qu'ils ont vraiment besoin, et puis qu'ils puissent faire un point sur OK, la prochaine relation, je veux qu'elle soit comment, et puis finalement, est-ce que c'est pas plus la cerise sur le gâteau, et que c'est pas un besoin de vivre mm. euh, avec quelqu'un parce que je sais pas faire autrement. C'est ça, c'est ça. C'est tout, de toute façon, derrière tout ça, c'est vraiment voilà l'inconscient qui contrôle notre vie, le conditionnement et tout ce qui s'ensuit. Et aussi, si je peux rajouter encore autre chose, euh, le fait en fait de se retrouver seul euh, et de ne pas en fait se mettre avec d'autres personnes parce que on ne trouve pas en fait comment dire ça le peut-être le sens du blocage. C'est-à-dire que moi quand j'avais pris cet accompagnement, je savais que je faisais un blocage dans ma sexualité, mais je me suis dit ah ben c'est le partenaire. Mhm. Ah ben c'est lui en fait, c'est pas moi. Donc en fait, on va rejeter automatiquement la faute sur le partenaire ou la partenaire. Alors Mhm. que non, revenons à soi, comprenons ce qui, si je peux dire, qui ne va pas ou qui cloche, mais et voilà, donc, et on se comprend. Et c'est vrai que depuis que je me suis responsabilisée sur mon plaisir, euh, rien n'est, enfin, c'est plus pareil. Comme j'ai dit, j'ai même pas pensé à acheter un gadget pour me faire plaisir. Non, j'ai même Mhm. plus besoin de ça en fait. Donc, c'est pas que je suis contre. Bien sûr, non, mais ça m'est pas venu à l'esprit en fait. Voilà, c'est comme si mon plaisir, je peux voilà, me le procurer. Et si j'ai envie, parce que voilà, si je rencontre un partenaire et qu'il a envie, bah c'est ok en fait. Si, bien sûr, moi je suis ok. Donc c'est surtout voilà cette communication. C'est important de savoir ce qu'on a envie dans notre sexualité. C'est super important. Et pour toi, Sama, c'est quoi une sexualité décomplexée et qu'est-ce que tu as envie qu'on transmette à nos enfants par rapport à ça? Pour moi, une sexualité décomplexée, c'est vraiment d'être libre euh, libre de pratiquer sa sexualité comme on le sent. Ça veut pas dire que voilà, on va le faire à droite, à gauche, quoi que ce soit. Non, c'est vraiment de se dire, bah, si j'ai envie d'avoir, on va dire, un partenaire homme, ok. Si j'ai envie d'avoir un partenaire femme, ok, je peux tester. Et il n'y a pas ce déconditionnement. D'ailleurs, je me suis surprise tu vois? Donc c'est pour ça que je le dis. C'est qu'on découvre un autre, comment dire ça, un autre plaisir en fait. C'est ça en fait. Quand on revient à soi, c'est qu'on découvre plein d'autres plaisirs. Donc c'est ça pour moi une sexualité décomplexée. C'est tant que toi ça te procure du plaisir, explore. Explore en fait. Explore, tout simplement. Tu peux explorer tout. Voilà. Donc c'est Mhm. ça. Et pour les enfants, je dirais, je sais que pour certains parents, notamment pour des mamans ou dans différentes cultures, il est difficile de parler de sexualité à ses enfants. Pour la petite anecdote, je m'en rappelle quand mon fils m'a dit qu'il avait une copine, il avait, je crois, 16-17 ans, me semble-t-il. Et, euh, et donc, je lui ai dit, OK. Et je lui ai laissé un petit peu le temps. Et je lui ai dit, maintenant, il faut qu'on discute. Il me fait de quoi? De la femme. Il me fait non, mais maman, j'ai dit non, 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 non. Et donc, c'est surtout que, voilà, je lui ai expliqué surtout d'observer le corps de la femme, d'observer sa copine, Mhm. d'observer. J'ai dit, je ne te demande pas les détails sur ta vie sexuelle, cela ne me regarde pas. Mhm. Mais voilà, j'ai dit un moindre, le moindre geste, la moindre parole peut créer un trauma chez une femme. Et ça peut avoir des impacts. Mhm. Donc, c'est vraiment, voilà. Donc, les mamans, si vous avez cette faculté, cette capacité à parler avec vos garçons et vos filles, les filles, ça serait différent. J'ai pas de filles, mais je parle beaucoup avec mes cousines.
mes jeunes cousines, où je leur dis d'écouter en fait vos ressentis, vos corps. Si vous posez, en fait, j'ai toujours posé une main sur votre ventre et, euh, et si vous avez envie, ok. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Mhm. Ne le faites pas. C'est pas le bon pour vous. Donc, c'est vraiment cette discussion et je pense que c'est primordial pour une maman d'avoir déjà ce premier pas. Et si j'ai un conseil à donner aux jeunes, vous avez largement le temps d'explorer en fait votre sexualité. Prenez patience en fait. C'est pas le manque parce qu'en fait souvent les jeunes c'est ah mais il me faut beaucoup d'expérience pour être au top, surtout les hommes, les garçons. Mhm. Non, c'est pas le nombre d'expériences qui fait que vous allez assurer. Bien au contraire. Bien au contraire. Soyez à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, de ce que vous avez envie et, euh, et pas en fait de ce que la société ou de ce que vos copains ou vos copines vous disent quoi. Donc voilà quoi. Et si et ça je trouve que c'est important pour les jeunes de trouver un adulte responsable et d'en discuter. Si c'est pas papa ou maman, voyez dans votre entourage. Si Mhm. vous pouvez pas discuter avec un adulte responsable, je dis bien responsable. Oui, oui. Ouais, ouais, c'est super important. Ouais. C'est super important, effectivement. Voilà. Et tu disais quelque chose là par rapport au fait qu'un garçon observe le corps Mm. de sa compagne, de sa partenaire, et que faire attention à ce qu'il dit. Et puis, je pense que c'est aussi, c'est mon avis, hein, Mhm. c'est aussi important que que des filles, enfin, quand on parle de relations Mhm. hétérosexuelles, bien sûr, que des filles fassent aussi attention à ce qu'elles disent à un garçon. Bien Euh, sûr, ah oui, c'est vrai. Effectivement, ouais, Mm. ça va dans les deux sens. Et puis, Exactement. il suffit d'un petit truc. En plus, Mm. comme tu es dans une relation où tu es encore plus dans ta vulnérabilité, si on te Mm. dit, hey, tiens, Mm. tu as un poil ici, ou Oui. ah, bah, finalement, t'as du gras par là, bon, Mm. bah, c'est encore plus, euh, pas traumatisant, mais en tout cas, ça Non, marque. ça marque, ça marque. C'est vrai. Merci d'avoir fait ce rappel, Céline. Non, non, c'est tout aussi important. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais oui, oui, non, non, c'est tout aussi important que c'est vrai que de manière, on va dire, moi j'ai éduqué mes garçons à se prioriser, à se mettre, à s'aimer avant tout. C'est vrai je veux pas dire qu'ils n'auront pas cet événement-là, mais c'est vrai que c'est super important, oui, que si une de leurs copines ou une femme leur dit, fasse des remarques, bah oui, 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 ça peut marquer. Ah oui, oui, c'est dans les deux sens, exactement. Merci. Mhm. Merci à toi, Sama. Eh bien, merci vraiment d'avoir partagé tout, toute ton expérience avec nous. Ça m'a fait vivre, du coup, comme je les appelle, plein de Scooby-Doo cosmiques, c'est-à-dire que j'ai fait plein de prises de conscience. Puis c'était vraiment un échange ouvert où on a, on a bien, en tout cas, il me semble, pu décortiquer deux, trois petites choses importantes. Donc merci pour ça, Sama. Merci à toi, Céline. Et toi qui nous écoutes, si tu es un ou une professionnelle, sexothérapeute, coach, psy, artiste ou autre, et que tu sens que ton message résonne avec Non d'un clito, sache que j'ai préparé quelques packs pro pour te donner de la visibilité et t'offrir un espace vibrant au micro du clito. Tu veux en savoir plus, écris-moi directement en DM sur Insta et puis on en parle. À bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Non d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Non d'un clito et ne rater aucun épisode, suis le clito sur Instagram sur le compte Non d'un clito tout attaché. À bientôt!